Actualité fraîche d'Europe. Le Premier ministre du Canada a parlé à Trump après ses menaces tarifaires. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu'il avait parlé au président élu des États-Unis, Donald Trump, après que ce dernier a exprimé son intention d'imposer de lourds droits d'importation sur les produits en provenance du Canada. C'est ce que rapporte le journal en se référant à une source. Selon Trudeau, son appel avec Trump a été positif. Nous avons évidemment discuté des faits, de la manière dont le commerce fonctionne dans les deux sens, et de la communication efficace entre nos deux pays, a-t-il ajouté. Le Premier ministre du Canada a également annoncé que cette semaine, il convoque une réunion avec les dirigeants des provinces canadiennes pour discuter de la situation aux États-Unis. Il y a du travail à faire, mais nous savons comment le faire, a assuré Trudeau. Il s'est également plaint que des milliers de personnes affluent au Canada, apportant la criminalité et la drogue à un niveau jamais vu auparavant. Actualité suivante. L'équipe de Trump affirme que sa victoire aux élections a aidé à réconcilier Israël et le Hezbollah. L'équipe du président élu Trump a déclaré que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, conclu avec la médiation de l'administration de Joe Biden, a été atteint grâce à la victoire de Trump. C'est ce qu'a écrit sur le réseau social X, Twitter, le futur conseiller de Trump à la sécurité nationale, Mike Waltz, rapporte le journal. Waltz a déclaré que tout le monde s'assoit à la table des négociations à cause du président Trump. Sa victoire retentissante a envoyé un signal clair au reste du monde que le chaos ne sera pas toléré. Je suis heureux de voir des mesures concrètes de désescalade au Moyen-Orient, a noté Mike Waltz. Cependant, il a ajouté que le régime iranien est la cause première du chaos et du terrorisme qui se sont déployés dans la région. Nous ne tolérerons pas le statu quo lorsqu'il soutient le terrorisme, a déclaré le futur conseiller de Trump. Selon l'administration Biden, elle a informé la nouvelle administration du président élu Donald Trump de ses efforts pour conclure un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Actualité suivante. Les médias de Trump envisagent des négociations directes avec Kim Jong-un. L'entourage du président élu des États-Unis, Donald Trump, discute de la possibilité de négociations directes avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, ce qui, selon eux, pourrait réduire le risque de conflit armé sur la péninsule coréenne. C'est ce que l'agence, citant deux personnes informées, a appris, écrit le journal. Dans l'équipe de Trump, il considère seul le contact direct avec Kim Jong-un comme le moyen le plus probable d'établir un lien entre Washington et Pyongyang, indique la publication. Pour le moment, l'entourage du président élu des États-Unis n'élabore pas de plan à long terme pour interagir avec le leader de la RPDC après la reprise du contact, écrit Reuters. De plus, Trump n'a pas encore pris de décision finale, ajoute l'agence. Reuters souligne également qu'il est inconnu si la partie nord-coréenne est prête à renouer le contact avec Trump. Les médias locaux n'ont même pas rapporté sa victoire aux élections aux États-Unis. En outre, la question des relations avec la RPDC pourrait, au moins pour un certain temps, passer au second plan pour l'administration Trump sur fond de conflit au Moyen-Orient, note l'article. Pendant son premier mandat présidentiel, Donald Trump a tenu 3 rencontres avec Kim Jong-un à Singapour, Hanoï et à la frontière coréenne. Pour la première fois, un président américain en exercice a mis le pied sur le territoire de la RPDC. Actualité suivante. Macron a salué le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le président français Emmanuel Macron a salué l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le groupe Hezbollah, actif sur le territoire du Liban, après plusieurs mois de guerre intense. Comme le rapporte le journal, il a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux. Macron a déclaré que l'accord devrait ouvrir une nouvelle page pour le Liban et a souligné qu'il a le potentiel de créer la sécurité pour les Israéliens et le Liban, de restaurer la souveraineté du Liban et de commencer sa reconstruction avec le soutien des partenaires internationaux. Il a parfois ajouté que la France contribuera activement à la mise en œuvre de l'accord. En même temps, le président français a rappelé que les hostilités dans la bande de Gaza se poursuivent encore et a appelé à la libération des otages, à assurer le passage de l'aide humanitaire et à travailler sur une solution politique au conflit avec la création de 2 États. Actualité suivante. Le Premier ministre français a appelé les députés à ne pas voter la motion de censure contre le gouvernement. Tout est très sérieux. Le Premier ministre français Michel Barnier a exhorté les députés à s'abstenir de voter la motion de censure contre le gouvernement, notant que cela ferait échouer l'adoption du budget dans une situation où le pays doit résoudre le problème de la dette. C'est ce que rapporte la source, écrit le journal. Barnier a noté que si l'extrême gauche, l'extrême droite et une partie des socialistes et des écologistes unissaient leurs voix et exprimaient une motion de censure contre le gouvernement,
Cela ferait échouer l'adoption du budget pour 2025. Alors nous attend une tempête, une turbulence sérieuse sur les marchés financiers, a-t-il souligné. Barnier a une fois de plus répété qu'il pourrait appliquer une disposition spéciale de la Constitution qui permet d'approuver des projets sans examen en séance plénière en échange de la confiance au gouvernement, car il estime nécessaire de mettre en œuvre les mesures qu'il a définies pour réduire le déficit budgétaire. Nous empruntons déjà à des taux que nous sommes obligés de respecter pour financer notre dette avec l'aide d'investisseurs chinois ou américains. Ils sont déjà presque au niveau de la Grèce, a souligné Barnier. Il a également noté qu'il ne prévoit pas de démissionner de sa propre initiative. Actualité suivante. Biden a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Israël et le groupe de combat libanais Hezbollah ont conclu un accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur dans la nuit de mercredi. L'accord a été annoncé la veille par le président américain Joe Biden, écrit le journal. Rappelons que les forces israéliennes ont lancé une invasion terrestre au Liban il y a près de 2 mois en réponse à des tirs de roquettes quasi quotidiens de la part du Hezbollah. Aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles du Moyen-Orient. Je viens de parler au Premier ministre d'Israël et du Liban et je suis heureux d'annoncer que leurs gouvernements ont accepté la proposition des États-Unis pour mettre fin au conflit dévastateur entre Israël et le Hezbollah, a annoncé le président américain. Il a remercié le président français Emmanuel Macron pour son partenariat dans la réalisation du cessez-le-feu. Selon l'accord conclu aujourd'hui, le cessez-le-feu est entré en vigueur à 4 heures du matin, heure locale. La cessation des hostilités, selon Biden, doit être permanente. Ce qui reste du Hezbollah et d'autres organisations terroristes ne sera pas autorisé à menacer à nouveau la sécurité d'Israël, a déclaré Biden. Israël retirera progressivement ses forces dans les 60 jours. L'armée libanaise prendra le contrôle du territoire près de sa frontière avec Israël pour garantir que le Hezbollah n'y rétablisse pas son infrastructure, a indiqué le président américain. Actualité suivante. La Lituanie a besoin de 5 petits réacteurs nucléaires pour une alimentation électrique fiable. La Lituanie aura besoin de 5 petits réacteurs nucléaires pour disposer d'une alimentation électrique fiable. Comme l'écrit le journal, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'énergie Dainius Kreivis dans une interview. Le ministre a parlé après la signature d'un accord avec les États-Unis sur l'échange d'informations sur les technologies émergentes. Pour que le système offre les meilleurs prix à nos consommateurs, tant les entreprises que les ménages, d'ici 2040, nous avons besoin de petits réacteurs d'une capacité de 1,5 GBAR. Si l'on suppose qu'un réacteur moyen a une capacité d'environ 300 mAh, alors il nous faudra 5, a déclaré Kreivis. Lui et la secrétaire à l'énergie des États-Unis ont signé à Washington un accord de coopération sur la mise en œuvre d'un programme nucléaire civil, a annoncé le ministère de l'Énergie mercredi matin. Selon le ministère, les États-Unis partageront avec la Lituanie leur expérience dans le développement de l'énergie nucléaire de nouvelle génération, ainsi que prépareront une analyse du modèle économique et une évaluation de la faisabilité du développement de petits réacteurs nucléaires de 4e génération. Selon le ministre, les petits réacteurs nucléaires seront flexibles et pourront produire différentes quantités d'électricité. Ils pourront augmenter la production lorsque la génération éolienne et solaire ralentit, par exemple lors de journées sans vent ou nuageuses. Actualité suivante. Actualité fraîche d'Europe. La Chine a répondu aux menaces de Trump. Personne ne gagnera une guerre commerciale. Ni les États-Unis ni la Chine ne gagneront dans une guerre commerciale, a déclaré l'ambassade de Chine à Washington en réponse aux menaces du président élu Donald Trump d'imposer des droits de douane élevés sur les produits chinois. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué à CNN le représentant de l'ambassade de Chine aux États-Unis, Liu Pengyu, rapporte le journal. Pengyu a noté que son pays maintient le contact avec les États-Unis sur les opérations anti-drogue, et l'idée que la Chine permet sciemment que des flux de fentanyl pénètrent aux États-Unis est totalement contraire aux faits et à la réalité. En ce qui concerne la question des tarifs américains pour la Chine estime que les relations commerciales et économiques sino-américaines bénéficient aux deux parties, a déclaré Pengyu. Trump a déclaré lundi qu'il imposerait des droits de douane élevés sur les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine lors de son premier jour au pouvoir, en janvier, en réponse à ce qu'il a qualifié de manque d'efforts pour arrêter les flux de fentanyl vers les États-Unis.
Actualité suivante. L'Allemagne a déclaré avoir besoin de 288 000 travailleurs étrangers qualifiés par an. Malgré les récentes réformes de la législation sur l'immigration de travail, l'Allemagne est toujours confrontée à une pénurie aiguë de travailleurs qualifiés, rapporte le journal en se référant à une source. Une nouvelle étude a montré que cette pénurie devra être comblée par des immigrés. Selon une étude commandée par la Fondation Bertelsmann, la population active de l'Allemagne pourrait diminuer de 10% d'ici 2040 sans une immigration significative. L'étude a montré que sans un afflux d'environ 298 000 travailleurs étrangers, qualifiés par Anne, la population active allemande pourrait passer de 46 millions actuellement à 42 millions en 2040. D'ici 2060, elle pourrait diminuer à 35 millions. Le départ des baby-boomers du marché du travail crée de gros problèmes, a déclaré Susanne Schulz, experte en migration pour la Fondation Bertelsmann. Schulz a noté que le potentiel interne de l'Allemagne a besoin d'être davantage développé et augmenté, mais aussi que ce changement démographique nécessite de l'immigration. Un deuxième modèle de prévision, basé sur une croissance économique plus forte, suggère qu'il pourrait être nécessaire d'avoir jusqu'à 368 000 travailleurs immigrés par an, ce chiffre diminuant ensuite à 270 000 par an d'ici 2060. Étant donné que la migration de travail est actuellement en retard par rapport au niveau nécessaire, Schulz a déclaré qu'il est nécessaire de supprimer les obstacles et d'améliorer les conditions pour les immigrants. Actualité suivante. Le régulateur de l'UE a critiqué la présidente de la Commission européenne pour des vacances dans la maison du Premier ministre grec. Le médiateur européen a critiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour ses vacances d'été gratuites dans la maison du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, en Crète, rapporte le journal en se référant à une source. Les vacances de von der Leyen sur la chaleureuse île méditerranéenne, en tant qu'invité du Premier ministre grec en 2023, ont suscité des critiques de la part de l'ancienne députée européenne Sophie in 't Veld, qui a demandé l'accès aux documents concernant ce voyage à la Commission européenne, puis a déposé une plainte auprès du médiateur sur cette question. In 't Veld a noté que l'exécutif de l'UE est resté délibérément silencieux sur de nombreuses questions politiques sensibles liées à la Grèce, y compris la lutte contre les migrants, l'enquête sur la tragédie du bateau avec des migrants, le scandale des logiciels espions visant des politiciens et des journalistes dans le pays, ainsi que le sabotage par le gouvernement grec des organismes de surveillance indépendants.